Nicolas Maduro pas vle guerre à peuple haïtien. Mais les États-Unis d'Amérique pas bay Nicolas Maduro chance. Pour une troisième fois, frère avec somme, l'armée américaine saisit un autre bateau gaz pour Venezuela. Face à bateau, ça lui-même ni pas de temps, al prend gaz là. Bateau a tapral rentrer Venezuela, et bien au coup de la route, l'armée américaine, force spéciale l'armée américaine, déployée, il saisi bateau. Et moun capable dit cap piloter comment les moun sa encore moun cap manœuvrer bateau yo fait un pile effort pour que yo fait résistance alors pour l'armée américaine pas de faire détourner mais pression était tellement haut nèg qui vinn aussi des nèg tête chargée OK et son l'ordre que président américain bail et c'est l'armée américaine yo pas tourner sans ça que yo besoin. Et c'est à partir de là tout le monde dit clairement États-Unis pour qu'on joigne vraiment yon vraie raison pour que li qui pour balle raison vous comprenez qui pour faire que li attaquer Venezuela parce qu'il y a trop de bagaille qui parler. Et bien, gens que yo prend bateau à deux forces là, c'est pour si que, eh ben, marine vénézuélien yo, qui là pour escorter bateau yo, c'est pour si yo te vini rencontrer bateau pour te faire résistance, à partir de là, guerre a commencé, parce que yo t'a commencé bombarder bateau sa yo depuis sous la mer internationale là. L'armée américaine, sous l'ordre président Donald Trump, yo interdit tout bateau pour yo pas prendre gaz Venezuela. Parce que le président américain dit que gaz Venezuela c'est pour yo et yo décidé Venezuela a décidé pour retirer tout accès yo. Alors il y a un pile monde qui est étonné pour déclaration ça, même Maduro fait une déclaration, il dit que li étonné et c'est pour la première fois le saisi comme ça. Et c'est pour la première fois le temps de comme ça et le pour que j'aime saisi comme ça pour le voir qu'il y avait autant de facilité, président américain dit que du pétrole qui Venezuela c'est pétrole pas yo et que il retire accès yo là-dedans et que yo besoin reprend accès dans pétrole Venezuela. En pile monde dit que États-Unis d'Amérique viennent pas jeune l'autre recours encore. Mais l'a pu utiliser stratégie ça pour que Maduro fâché pour Maduro al péter guerre sous la mer internationale là. Maintenant, mais qui côté bagala mélanger ya. C'est dirigeants iraniens yo qui annonçait que yo pral bay Nicolas Maduro de bateau de guerre qui pour escorter pétrole qui pral prend la caillou et cap sorti la caillou. Mais kounya, est-ce que l'armée américaine pral tirer sous bateau l'armée iranien yo? L'armée pays Iran. Est-ce qu'il y a bombardé? Messieurs dames, moi content pour me saluer non. Moi content pour m'ensemble avec nous. Ou même cap vivre aux États-Unis, parce que c'est extrêmement important pour que nous partagions l'émission ça. Parce que spécialement nous mêmes cap vivre aux États-Unis, c'est très important pour nous partager l'émission. Ou même cap vivre en Haïti, tout faut qu'on partage parce que c'est dans la région nous y. Nous pas ta remen guerre en fait. Et me pense position que président pays brésilien prend qui c'est président Lula, c'est une meilleure position. Ça que le dit yo, pour moi même c'est pi bon bagaille là. Position que président pays mexicain prend qui c'est madame Claudia, je pense que c'est meilleure position. Et je pense que les États-Unis d'Amérique sont capables de tendre yo. Tendre yo pour que nous pas arriver là. Parce que route que bagala prend, c'est route la guerre que la pied. Et la difficile en pile c'est une guerre dans la région. Parce que situation là extrêmement compliquée pour région. Et président Lula dit, il dit si gagne une guerre, si gagne une intervention militaire, Venezuela,
dans le pays. Alors, si une intervention militaire américaine dans le pays Venezuela, le président Lula dit, c'est une catastrophe qu'il a pillé. L'État Amérique latine, justement, pral en danger, pral en tension là-dedans qui pas bon. Et là, il précise pour le dire, son catastrophe humanitaire. C'est-à-dire que son massacre qui pral fait. Parce qu'il est en ouais danger. Et pas oublier, Lula, service d'intelligence, l'armée brésilienne, l'État fédéral Brésil, il y a une information sur le pays Venezuela. Et Brésil a une frontière terrestre avec le Venezuela. Il y a qui ça gagne Venezuela. Il y a qui quantité de monde qui armé pour défendre la patrie au Venezuela. Et on connaît qui force que l'armée américaine gagne. C'est des gros bagages qui parlent, messieurs, dames. C'est des bagages qui sont extrêmement graves qui parlent. Le président Lula dit, il y a beaucoup de lois dans le il demandé pour que l'administration américaine n'entende et que lui-même avec Madame Claudia, qui est président pays Venezuela, pour entendre yo, bah yo prend chance là pour nous dialoguer. Parce que pour un bagay, je pense que pour guerre l'en fini, ça États-Unis besoin, li peut-être pas besoin tout. Mais pour moi même la besoin bagay quand même. Parce que me senti route que bagay la prend et pays qui décide pour que Venezuela alors pour que Maduro et ça, le président Trump décidé, pour moi-même, c'est lui qui a fait. On peut-être attendre le président Trump nos reportages. Le président américain qui prend la parole. Alors, écoutez, on se retrouve juste après. Il a pour la première fois été question de pouvoir d'achat, véritablement. Des hélicoptères de l'armée américaine repérés la semaine dernière à moins de 140 km des côtes vénézuéliennes. Officiellement un entraînement, mais c'est une menace explicite. Car après avoir ciblé en mer des Caraïbes 5 bateaux soupçonnés de transporter de la drogue, Donald Trump se dit désormais prêt à frapper au sol au Venezuela, au nom de la guerre contre ce qu'il appelle le narcoterrorisme. On y a quasiment mis fin sur la mer. Maintenant, on va le faire à terre. Pour 2 raisons. D'abord, ils ont envoyé leurs criminels chez nous aux États-Unis. Et puis, il y a la drogue. On a beaucoup de drogue qui arrive du Venezuela. 10 000 soldats, 8 vaisseaux de guerre et un sous-marin américain sont déjà déployés dans la région. Et Donald Trump confirme avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela. Le président Maduro dénonce des tentatives de coup d'État à son encontre et met en garde contre un conflit ouvert. Non à la guerre. On ne veut pas d'une guerre dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Avant de supplier en anglais. Non à la guerre, oui à la paix. Au peuple américain, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Venezuela est en alerte maximale. L'armée multiplie les exercices et va jusqu'à recruter et former des civils pour constituer des milices d'autodéfense. Je suis anxieuse. Je pense que c'est normal d'avoir peur. Mais qui ça que le président Lula ouais, qui cause demander pour que gon dialogue là? Cadon madame. Nous avons une idée de l'âge. Mais il décide de prendre les armes pour défendre qui s'attendait. Mais je crois que quand le moment viendra, j'aurai la force et la capacité de tout affronter pour défendre mon pays et ma famille. La Maison-Blanche accuse depuis des mois le président vénézuélien d'être à la tête d'un cartel. 50 millions de dollars de récompenses sont même promis à quiconque favoriserait son arrestation. Selon certains spécialistes, ces opérations militaires pourraient avant tout être une tentative pour déstabiliser le régime de Nicolas Maduro, interrogé hier par les journalistes. Donald Trump a précisé. Voilà. Et Nicolas Maduro, avant hier, t'es tenté escorter un bateau. Eh bien, justement, gagné l'autre bateau qui était venu pour gaz d'Akaili, il n'a pas escorté le niveau pour escorter là, justement. Eh bien, l'armée américaine arrivait pour le détourner bateau ça. Et il y a un pile vraiment, un pile parole qui a parlé. Et attention, dans le moment où on a parlé là, tous les médias américains, tous les médias et français, sont seuls, les médias européens, sont seuls paroles qui a parlé, tension entre Venezuela et l'armée américaine. Et où que Bagala prend, il y a un pile possibilité pour que Bagala il dégénère, parce que tout le monde, où qu'il prend, il vraiment, dans une dimension extraordinaire, et il y a vraiment un pile question qu'a posé. Aux
États-Unis, OK? c'est peut-être... Il y a vraiment une question qu'a posée dans le moment par rapport ensemble avec dossier ça. Et c'est vraiment une bagaille tête chargée qui a passé dans la région. Tout le monde dit que est-ce que pas une possibilité pour d'avoir un dialogue et pressé au lié pour d'avoir une guerre parce que quelque part route que la prend c'est comme si m'da dit guerre là lié incontournable. Et de jour en jour, on senti les États-Unis d'Amérique a vidé l'huile sous du feu, hein? OK, pour que la vie une bagaille qui vraiment incontournable. N'a suivre de très près et m'a dit nous que son bagage était chargé, moi-même pas souhaité que ça arrive là et moi-même pour moi honnêtement j'ai même position ensemble avec président Lula. Le président Lula dit là il pas quoi que Amérique la mérite en guerre. Il pas quoi ça du tout. Il croit c'était qu'il y a l'autre possibilité pour nous faire l'autre bagaille, il tape plus bon mais rentrer dans guerre là en Amérique là c'est pas un très bon bagaille. Au large de Porto Rico. OK, c'est pas peut-être un bon bagaille. En entendez petit reportage ça qui est extrêmement important pourtant de côté président Donald Trump dit que gaz Venezuela c'est gaz pas yo et Venezuela retire tout accès yo et au besoin tourner back moi même oui bah connaît là aide me comprendre bien et Nicolas Maduro fait mon saisi pirate Nicolas Maduro dit pourquoi jamais saisi comme ça pour le temps que les États-Unis d'Amérique dit que gaz Venezuela, pétrole Venezuela, ressources minières dans le pays Venezuela, ressources qui dans sous sol, c'est pour les États-Unis qu'il y a. Entendez, reportage ça pour regarder les pour très important. Un navire de guerre menaçant. Ce porte-hélicoptère américain se rapproche des côtes vénézuéliennes. Avec lui, des avions de chasse. L'armée américaine resserre son étau sur le Venezuela. Le Venezuela est entièrement entouré de la plus large armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Elle va encore prendre de l'ampleur. Donald Trump annonce un blocus total sur les navires pétroliers vénézuéliens. C'est un blocus. Je ne laisserai pas passer ceux qui n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques? Il n'y a pas si longtemps, ils ont pris tout notre pétrole et nous voulons récupérer. D'accord, mon président Trump. Ou là, moi avant, ça va dire, pas un pays sans l'armée, messieurs, dames. États-Unis a mis toute pression, c'est Zamnil Gavel, c'est l'armée qui gagne. Et de pourtant, des petits critiques, et l'armée qui amène. Déclaration, président, c'est l'armée qui corrèle, qui bat copli, qui fait le fait déclaration ça. Et c'est normal. Parce que pas un pays sans l'armée. Sous pas l'armée, ou sont, attendez non, ou sont pas cabrites. Ou son pack, n'importe bagay qui rentre, ou son espace, tout bagay qui rentre là-dedans, ou pas un pays. Et ou pas l'armée, ou pas besoin de parler de pays. Dominicain n'est pas pays, il l'armée. Un pays a envahi, quelque part, on connaît qu'il y a une résistance qu'on a besoin, même s'il t'a perdu, mais naturellement, il a défendre la patrie. Il a mourir sous âme. Mais là, un pays, ou un président qui est le mettre ici, qui crase l'armée, mais naturellement, ou un pays qui n'est pas crasé, il détruit le pays dans le monde. Parce que, naturellement, pas un pays sans l'armée. Et président Trump dit au pétrole Venezuela c'est pour lui ça que fait le deal même si l'État bien fait ou bien l'a mal fait mais il utilise l'armée c'est parce que l'armée d'elle qui a fait telle déclaration et Venezuela qui campé Jean campé red là qui dit que Maduro pas font que macaque là ça veut dire que l'orgon pays ou pas l'armée ou sont pas cabrit ou sont l'église n'importe monde rentre Jean au vle Jean au pipito que ce soit nèg te gen zam sou li pas gen monde k'ap fouyer parce que il libre ou son espace vide. Lorsqu'on nèg qui crase l'armée d'Haïti, c'est-à-dire qu'il détruit le pays d'Haïti. Lorsqu'on président qui crase les forces armées d'Haïti, eh bien il vient détruire le pays. Mission c'est pas pour ranger le pays, mission c'est pas pour venir renforcer l'institution yo, garantir bonne marche institution yo, mais c'est le venir pour venir détruire le pays. Aristide sont conzés, sont traite de l'intérieur, sont méchants et ça m'a regardé Venezuela fait là. Moi suivre les deux très près. Moi pas pour guerre là, mais naturellement m'a suivre Venezuela. M'a regarder qui résistance, en bas pression Venezuela, camper raide devant l'armée américaine. Donc ça veut dire puis go porte-avions Gérald Ford déployé un avion attendez puis go porte-avions ça bateau de guerre ça porte-avions son territoire c'est comme si on a son territoire terrestre sous la mer son territoire terrestre ou lent et comme si on a jour et sous la mer ça nous les porte-avions il y a 4000 moun qui travaillent là-dedans 4000 moun ça dormi levé là-dedans toujours là aller quel soit moun aller mais moun a tourné pour venir faire 4000 moun là parce que tout 4000 moun ça vient travail pour faire dedans non bateau ça il tout équipement net il munitions pour faire guerre avec quel que soit pays il toute qualité d'armes net il tout bombardier tout avion bombardier il tout hélicoptère de combat net son territoire sur la mer que les États-Unis construit
Eh bien, c'est lui-même qui déploie dans la mer internationale là, qui a quelques dizaines de kilomètres de côte la mer Venezuela. Eh bien, Venezuela résisté. Les campé raide. Ça que fait le campé raide. L'armée. Ça que fait le président Trump pas prendre. Quand m'a pas la voilà, l'armée. Et pas goumer, l'armée Venezuela capable de goumer avec l'armée américaine. Mais pas oublier, yo la caillou, yo gen allié. Yo gen allié, yo n'a pas de en quantité, mais yo gen allié. Est-ce que la Russie est capable est-ce que l'Ukraine est capable de battre avec la Russie? Non. Il va jamais capable battre avec l'armée russe là. Mais pas oublier, yo gen États-Unis comme backup, yo gen l'Angleterre comme backup, yo gen Canada comme backup, yo gen la France comme backup, yo gen l'Allemagne comme backup, yo gen l'Italie comme backup. Bon, soit tête chargée, on répéter ça tout. Ou vinn ouais c'est qu'on là mais tête chargée dans le monde là qui prouve qu'ils sont là mais maman pain bas. Il la Russie oui, la Russie qui bon paquet de puissance militaire qui non seul côté, non seul Ukraine la frapper toute tête ensemble. Ils sont pas tête chargée oui. Entendez déclaration président Trump mais justement qui t'a parlé de pétrole Venezuela et que accès que vous fait le perdu parce que nous de comprendre tout entendez tout non. Les navires pétroliers vénézuéliens. C'est un blocus. Je ne laisserai pas passer ceux qui n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques? Il n'y a pas si longtemps, ils ont pris tout notre pétrole et nous voulons le récupérer. Mais ils l'ont pris illégalement. Le président américain s'attaque à l'or noir du Venezuela, pilier économique du pays. Nicolas Maduro lui tient tête. Les exportations de pétrole se poursuivront malgré le blocus. Ainsi, le pétrole du Venezuela leur appartiendrait? Les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les minéraux leur appartiendraient? C'est si Maduro dit c'est bagay ça. Et ce que nous n'avions jamais entendu auparavant, les terres vénézuéliennes leur appartiendraient et nous devrions les leur rendre immédiatement. C'est une intention guerrière et coloniale. Eh bien, mais il y a une raison qui cause peuple vénézuélien. En pile là, il n'y a pas de vouloir Maduro, mais côté ma pas la voilà, il est obligé, il vient trouver dans l'obligation pour mettre tête avec Maduro. Parce que pas oublier, route que bagala prend li quelque part, il vient sentir que gon méchanceté là quelque part. Alors c'est comme ça peuple a exprimer yo, bon vinn joindre population qui dit gon bagala c'est seule possibilité pour nous pas sortir perdant en nous unir non. Ah ben yo met tête ensemble oui. Même l'opposition politique, on parle, on sont pas oublier Venezuela, il y a plusieurs oppositions, sont l'opposition plurielle. OK, avec plusieurs dirigeants politiques, sont un pays qui a pile et problèmes politiques là-dedans, mais naturellement, yo campé, yo dit monsieur, you know what, on nous met tête nous ensemble d'andé pour nous essayer de sauver le pays en bas pression américain yo. Eh bien attendez non. Venezuela campé. Li campé jusqu'à côté m'a pas la voilà, peuple là vinn campé, yo campé, yo supporter monsieur, on fin de reportage pour nous regarder peuple là encore. Culminant de plusieurs mois de tension entre les deux pays. Mi-octobre, Donald Trump prend tout le monde de court lorsqu'il annonce ne pas exclure une intervention de la CIA au Venezuela. La CIA a-t-elle l'autorisation de neutraliser Maduro? Je ne veux pas répondre à ce genre de questions. C'est une question ridicule à me poser. Pas vraiment ridicule comme question, mais ce serait ridicule que je réponde, non? Parallèlement, Washington continue de cibler des embarcations dans les Caraïbes oui, bateau au nom de la petit bateau lutte cap contre crasé. les narcotrafiquants. En 4 mois, 26... Alors au... Une guerre déclarée, vous devez au moins connaître le nom de cette personne. Vous devez l'accuser de quelque chose, vous devez présenter des... Eh bien justement, c'est guerre là et qui gagnait. Alors, tension ça qui existait entre Venezuela et l'armée américaine. Ça veut dire que son bagage qui vraiment ba un pile problème, gagne pile et parle en pile dans la région. Eh bien peuple Venezuela, il a décidé de prendre les armes pour camper pour défendre la patrie. Imaginez, un petit mamie comme ça. Décide de gommer. Décide de prendre les armes. On nous prend exemple par la Kaipa non. Gang prend tout territoire tout pour n'a quitter. Majorité a souffri. Gon groupe nèg dans politique capable mes jeunes garçons, gon groupe nèg dans secteur privé capable mes jeunes garçons, moun ça pas même 300 moun dans pays même. Et puis 12 millions moun a fait lâche a regarder dans les yeux. 12 millions moun a souffri a regarder dans les yeux. Pendant plus de 3 millions moun a souffri en bas un petit groupe Zagoloa qui était la Valache PHT petit groupe politique avec qui dans le secteur privé. Nous tout a souffri en bas un groupe Zagoloa qui est tête seulement qui pas gagner de pays et puis nous pas jamais monter et activité nous prendre responsabilité nous pour que nous traçons exemple nous pas faire
L'un pas fait, qu'est-ce qu'a fait pour nous? L'un pas fait, qu'est-ce qu'a fait? Ou l'autre monde qu'a fait pour nous? Nous pas prendre responsabilité, non? Nous camper n'a regarder. Ou pas ça qui a passé dans le pays Venezuela là? Tout le monde prend les armes pour défendre la patrie. Nous même pays nous disparaître, non mais nous, tout pays a humilié nous, nous pas jamais prendre les armes dans le pays d'Haïti pour nous défendre le pays nous. Nous qui te gang a marché pour nous, gang à cravate a fin avec nous, gang à sapat a fin avec nous, gang oligarque a fin avec nous, nous pas tracer exemple. Mais là pour nous lever contre un monde qui cap défendre nous, tant que Jovenel nous m'a enragé, si nous pas voir Jovenel aller n'a mourir, ban salope sale, venir rancer ce monde. Nous pas foutre dévorer vagabond cap détruire nous yo, ou bien si on te manipuler nous pour te faire nous bataille contre Jovenel, je dois faire comprendre que Jovenel t'a goumé pour nous, il t'a défendre nous, faut nous camper pour que nous capable goumer et justement contre nèg ça aujourd'hui qui te manipuler nous, qui mette dans état ça qui continue à faire nous souffrir. Nous pas venir ouais que nèg continue contre nous, mais même peuple Venezuela, regardez bien. Mais ça peuple attendez, mais ça peuple jeune garçon, jeune femme ça, et pas zong ni l'a fait non, et pas dans studio là aller pour la faire zong, faire petit souci, passer maquillage, rancer toute journée non, mais il prend les armes pour défendre la patrie parce que le croit que c'est Venezuela le gain, c'est Venezuelien nié. Garçon derrière le passe son jeune flâneur. Ou pas ouais, il prend les armes pour défendre la patrie parce que connaît ces pays en gain. Nous même, ça qui passe, n'importe tic-tac nous prend avion dans le Mexique. L'ami au Mexique fait TikTok rancé. Tic-tac nous peut courir dans le Dominicani. Et puis comme si nous tous besoin de pays et puis n'a parlé des changements. Moi-même m'dé au pays effectivement même pour engagement. Les qui lourd en pile. Qui a toute qualité bagage qui capacité là-dedans mais nous assumer. Parce que nous pas plus que monde qui victime dans le pays d'Haïti. Nous pas plus que personne. Mais nous prenons engagement par rapport avec la situation que nous vivons en tant que peuple. Pour nous dire que le pays ne va pas continuer dans ça. Il faut que nous goumons pour le pays capable de sortir dans tout ça. Son responsabilité liée. C'est peut-être difficile, mais engagement on doit prendre. Et c'est pour le pays. Il faut nous prendre parce que Haïti ne peut pas continuer comme ça, messieurs, dames. Son responsabilité que liée. Nous avons un pays pour nous sauver. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays. Bagala compliqué. Faut mettre tête nous ensemble. D'un l'autre côté, tension continue à monter aux États-Unis d'Amérique. Pendant que tonton a mis pression sur Venezuela, eh bien tonton tout a pris gros pression par beaucoup côté pal. Tension pas petit du tout. Il y a un dossier qui vraiment a dominé l'actualité aux États-Unis d'Amérique qui mettait tonton dans tout le monde qui mettait en pile problème justement par beaucoup côté équipe tonton. Et gagné yon ami et tonton te gagné très longtemps depuis dans les années 90 yo, eh ben zami ça te grand pile de blosa que zami ça te qu'on a fait son série de Timoun net, eh ben l'état américain FBI te a mené une grosse enquête sur tout ça, il vinn tout ça des preuves que ça fait toute qualité crime sexuel, eh ben naturellement dossier a vinn bagay, vinn toute qualité problème, eh ben c'est dossier ça qui vinn rebondi dans coton. Ça fait même dire et ou ka gen problème pour la son problème. Et son monde qui met dans problème parce que je dis sous par exemple ou c'est immigrants haïtiens. Nous et près de 353 000 qui, côté ma parole voilà, qui prennent en difficulté à partir de 3 février 2026 cap vinn là. Ou son problème pour, parce que, gagné, y a un président qui met dans problème. Mais président qui met dans problème, c'est ton l'autre président qui était fort venu dans le pays ça légalement. Li vini li metto légalement, li quitto avec un statut qu'elle connaît qui pral expirer. Et bien justement là, li quitto là-dedans. Li quitto là-dedans, c'est parce qu'elle connaît que ça pral un problème. Et pour l'utiliser pour le faire tout nos problèmes contre l'administration qui pral le problème. Et bien problème ça, administration qui fait que venir l'utiliser peut-être contre groupe monde qui te fort venir. Et bien mon groupe monde qui te fort venir ou ces outils quelque part politique yo pour capable ba l'autre la problème pas yo de façon pas yo tout. Pour utiliser ça pour proposer pas garder là-dedans, pas parler de lui, mais utiliser les autres outils pour bailler ton problème tout. Et bien qui est-ce qui bailler ton problème dans cadre dossier Jeffrey Epstein non, et bien c'est l'autre partie qui était fait nous-mêmes, qui c'est immigrant qui gagne 2 ans, qui a un problème à partir de 3 février 2026, c'est moun sa k'ap bay toute qualité problème jodi dans le dossier question bagay trafic sexuel. OK? Et tonton a bon problème yon bon, ben même moun qui te fort rentrer yo a bay tonton problème yon l'autre bon. C'est-à-dire que pendant prend problème nan, gen problème qui plus grave que problème ou. Il y a des moun qui tellement gen problème, yo pas gen côté pour passer comme si m'da djou problème yo, situation difficile yo, eh ben seul côté pour passer rage là, c'est ce problème pas là. Comme yo constate pardon, yo connaît situation, eh ben yo utiliser et comme si m'da djou en que gagne ou du moins ça cap monter la caillou un problème que gagne pour que yo plus problème parce que yo connaît que yo un problème. Eh ben yo abba nos problèmes. Ça veut dire que problème pour là son problème en tant que peuple parce que c'est immigrant, eh ben lui-même, il te fait campagne tout avec une promesse qu'il te dit peuple là vinn faire masse de déportation,
a fait masse déportation, dans masse déportation, li joine en pile problème, dans problème qu'elle joine yo, et bien justement li commence à gagner gros problème. Li ba en pile moun problème dans masse déportation, et bien masse déportation de façon que l'a exécuté plan déportation, li tout jeune problème là-dedans. Et bien kounya ou joine que moun qu'elle nommé comme chef, on capable dire pour responsable opération déportation, moun ça saute passer toute calamité, toute masse fait pas devant congrès américain yo. C'est-à-dire que les sous route pour le révoquer. Et yo dit que yo quand même fait la justice pour suivre li. Ça veut dire que dans opération déportation, yo joine problème. Mais par conséquent, yo pas jamais décourager dans continuer bon problème. Et ben yo même, yo nan problème cap tracasser yo cap ba problème, c'est petit problème ça. Au large de Porto Rico. Et non, c'est pas ça tout à l'heure. Désolé, il y a un problème qui vraiment bas au problème dans le moment, bien que c'est problème, côté problème non, et problème ça. Aux États-Unis, c'est peut-être l'heure de vérité. Mais problème non. Attendez, oui. Le dossier viol, trafic sexuel, qu'a parlé, et ça nous calme brûler. Moun k'ap bat femme par exemple, qui moun qui parle viol domestique, moun k'ap frappé fille tout ça, façon yo dit là. Ou bien on va pas biser fille, ou bien on va use ti moun mal comme pédophile, pardon. Criminel sexuel. Là c'est journaliste femme k'ap parler de dossier ou fini net. Ça qui pit du pour là son juge femme qui sous dossier là ka ou détruit net surtout les joue une preuve eh ben entendez journalistes ça yo qu'a parler de dossier et puis n'a comprendre. Le département de la justice est censé rendre public aujourd'hui les dossiers de l'affaire Epstein, c'est le jour J. Les dossiers partagés aujourd'hui devraient donner plus de détails sur 2 décennies d'investigation du gouvernement sur les abus sexuels d'Epstein sur des jeunes filles mineures. Comme pour lancer le compte à rebours hier soir, les démocrates ont publié une nouvelle salve de photos du dossier Epstein. L'homme, accusé de trafic pédocriminel, apparaît aux côtés de personnalités influentes comme Woody Allen. Il est surtout entouré de très jeunes filles. Avec ces photos, les démocrates tentent de mettre la pression sur l'administration Trump. Par le passé, ils ont tenté de dissimuler, ils ont essayé de détourner l'attention. Dans les documents qu'ils ont effectivement transmis, environ 98% d'entre eux étaient déjà publics, rien de vraiment nouveau. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a donc l'occasion de faire ce qu'il faut, ce qu'ils n'ont pas fait par le passé. En fait, le président a tenté de bloquer dès le départ la publication de tous ces documents de manière assez agressive. Les révélations attendues pourraient-elles embarrasser Donald Trump et empoisonner la fin de son mandat ? À quel point les 2 hommes étaient-ils liés ? Le New York Times décrit une grande proximité dans une longue enquête élaborée grâce à une trentaine de témoignages. Ils se parlaient au moins 3 fois par semaine au milieu et à la fin des années 1990. Monsieur Trump lui débat souvent. Même après leur brouille, Monsieur Epstein conservait une photo encadrée de lui avec Monsieur Trump et Melania. Donald Trump, qui a toujours démenti avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein, botte en touche. Des centaines de personnes ont des photos avec lui. Ça ne vaut rien. Et je ne suis au courant de rien. Lors de son allocution à la Nation mercredi, le président ne prononce pas un mot de l'affaire. Il préfère se concentrer sur son propre bilan. Une année parfaite, dit-il. Bonsoir l'Amérique. Il y a 11 mois, j'ai hérité d'un désastre. Et je suis en train de tout remettre en ordre. Ce soir, après 11 mois, notre frontière est sécurisée, l'inflation est stoppée, les salaires augmentent, les prix baissent, notre nation est forte. L'Amérique est respectée et notre pays est de retour plus fort que jamais. Mais la presse continue de s'interroger, notamment sur les liens entre Donald Trump et la compagne et complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Alors qu'elle purge une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle, elle a soudainement pu changer d'établissement. On a appris davantage de détails sur le traitement spécial dont bénéficie Ghislaine Maxwell dans la prison fédérale surnommée le Club Fed. Elle bénéficie d'un traitement spécial derrière les barreaux, incluant des repas personnalisés livrés dans sa cellule, des réunions privées avec des visiteurs qui peuvent lui apporter un ordinateur portable. Elle a aussi été autorisée à jouer avec des animaux d'assistance. Un changement intervenu juste après une visite en prison de l'ancien avocat de Donald Trump, promu numéro 2 au ministère de la Justice. Les démocrates s'insurgent.
Quand Todd Blanche lui a rendu visite, ce n'était pas pour en connaître davantage sur les complices, pas pour enquêter sur d'autres crimes commis, non. Il y a été pour savoir exactement ce qu'elle pourrait dire sur Donald Trump quand elle viendrait au Congrès, et satisfait par ses réponses, le président Trump, le grand champion de la loi et de l'ordre, a apparemment autorisé et approuvé son transfert dans une prison où aucun criminel sexuel n'a jamais été autorisé à aller avant. Alors que l'Amérique est toujours dans l'attente de la publication des documents, Donald Trump devrait s'exprimer dans moins de 2 heures à la Maison-Blanche. Et on apprend plein de choses, Virginie Villard, dans l'enquête du New York Times sur la relation entre Donald Trump et Voilà, c'est reportage ça extrêmement important pour nous entendre. Ça que me quitter nous entendre pas intervenir sur lui pendant que m'a gérer ça. On a aperçu l'article dans le reportage. Trump, Epstein, le meilleur ami de Don. Comment Epstein et Trump ont tissé leur lien autour de leur rapport aux femmes. Le sous-titre « Courir après les femmes était un jeu d'ego et de domination. Les corps des femmes étaient leur monnaie d'échange. » C'était une relation intense et compliquée. Oui, et en fait, ce que raconte le New York Times, c'est qu'en fait, ils ont eu certainement une relation bien plus étroite, bien plus proche que ce que le président laisse entendre depuis quelques mois. On est plongé un peu dans ce New York des années 90. Ils sont tous les deux milliardaires, jet-setters. Ils fréquentent tous les deux les agences de mannequins, les défilés de mode. Ils s'échangent les femmes. Il y a une anecdote aussi qui m'a marquée. C'est une ancienne employée de Jeffrey Epstein qui dit que régulièrement, il avait Donald Trump au téléphone et qui mettait le haut-parleur. Et que les deux hommes échangeaient sur leurs exploits sexuels, sur des corps de femmes. Et c'est étonnant parce qu'aussi des victimes m'avaient dit ça aussi, que pour les impressionner, il aimait bien dans ses propriétés avoir des photos de lui, donc Jeffrey Epstein avec des puissants, et aussi il mettait ses coups de fil sur haut-parleur pour montrer qu'il parlait à des gens importants. Ça faisait partie aussi de cette emprise. Et d'ailleurs, la carte d'anniversaire qui avait été révélée par le Wall Street Journal montre tout à fait ça. Une amitié qui est basée sur la conquête des femmes, des mannequins, des jeunes femmes, avec des commentaires plus ou moins graveleux. Alors Trump, je crois, a démenti avoir lui-même dessiné. Il dit que c'est pas lui qui a fait avoir lui-même dessiné cette silhouette de femme nue avec un mot de félicitations pour Epstein, mais évidemment, ça va exactement dans le même sens. Et dans l'enquête, effectivement, il raconte aussi comment plusieurs femmes ont pris la parole pour dire que par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein, elles avaient été agressées sexuellement par Donald Trump. Il y en a qui parlent sous couvert d'anonymat parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles ont déjà été menacées de parler. Donc c'est vraiment une très très bonne enquête. Et il parle aussi d'une photo qu'on n'a jamais vue et qui existe peut-être ou pas, parce qu'on ne sait jamais quelle est la part de bluff aussi dans le discours qu'Epstein pouvait avoir. Il parlait d'une soirée organisée en 93 à Mar-a-Lago et il disait qu'une jeune femme de 22 ans avait des photos de Donald Trump avec des filles en bikini dans la cuisine d'Epstein. C'est la photo que tout le monde attend. On en parle depuis un moment de cette photo sans la voir. Mais... Voilà, alors il y a des gens qui l'ont vue. Il y aura une photo de Donald Trump dans la maison de Jeffrey Epstein, au bord de la piscine, à un moment où il fait très beau, où les jeunes filles sont très dénudées, où Donald Trump est un célibataire endurci, où visiblement en plein milieu de la journée, tout le monde fait bien la fête. Est-ce que cette photo va sortir? Est-ce que ça aura des conséquences? On le saura dans les heures qui viennent. Moi, je suis aussi très intéressée par un aspect un peu plus sérieux qui peut avoir aussi des conséquences importantes, c'est l'aspect financier. Oui. Parce que dans la loi Epstein sur la transparence du dossier, eh bien, toute banque, par exemple, qui était au courant de transactions visant à prostituer ou visant à payer des filles ou faisant partie d'un trafic sexuel, toute banque qui était au courant de virements faits sur des comptes de jeunes filles, eh bien, peut être reconnue coupable. Comme la banque JP Morgan. Bon, c'est un dossier qui est extrêmement bas et problème. Dans le moment où on a parlé là, et aux États-Unis d'Amérique, dans tous les médias, et là, jeunes des filles, focus sur un dossier comme ça, il veut dire exactement ça, il veut dire. Ça veut dire qu'on a conséquences après les gagner. Filles pas bail vague. Les filles dans des gains bisexuels qui fait sous, femmes pareilles, c'est filles qui dans micro, qui commenté et qui bail nouvelles, et mauvaise chance t'a tombé pour c'est devant une fille qui va tomber dans le tribunal. Mon cher, m'a bon menti, ou a monter, on m'a suffit pas d'eau. M'te content ensemble avec nous, continuez à partager l'émission, on nous suivre l'actualité qui passe dans la région parce que c'est extrêmement important. Si nous vivons dans la région, surtout pour nous même qui vivons aux États-Unis, faut nous entendre. Toujours quitter commentaire par nous parce que commentaire par nous est intéressant. Like pour nous montrer niveau appréciation que nous gagnons pour émission ça. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous. Que bon Dieu bénisse chaque Haïtien qui est dans la région à tout.